think she knows it, but I'm show it off. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de calendrier de l'Avent. Donc ce premier calendrier de l'Avent est un peu particulier car il n'est pas basé 100% dans le scrap, car ce calendrier de l'Avent, je le fais dans les ongles. Mais j'ai fait un peu de scrap et c'est pour ça que je fais cette vidéo, car je voulais vous le montrer en vidéo. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'en photo et au moins vous pouvez voir un peu mieux les détails. Donc ce calendrier de l'Avent, je le fais avec Claire, les aventures de scrap Claire, mais à l'heure actuelle elle ne fait plus trop de scrap, quasiment plus, car elle s'est lancée dans le milieu de l'onglerie. Et du coup, j'ai lancé l'idée à Claire en lui disant: est-ce que ça te tente un calendrier de l'Avent des ongles? Et elle m'a dit oui, car moi j'ai un parcours de prothésiste angulaire et je fais aussi les ongles. Donc on se fait un calendrier d'Avent dans les ongles, mais on s'est dit qu'on se ferait un petit album de vignettes pour que le calendrier d'Avent soit un peu, on va dire, interactif et que ce soit un peu plus sympa à ce niveau-là. Donc du coup, on s'est dit qu'on se fait un petit album de vignettes et on se fait les cadeaux dans le milieu des ongles. Donc par contre, Claire, elle a oublié de faire l'album. Du coup, elle m'a dit: en contrepartie, je te mets un cadeau en plus. Comme ça, voilà, ça, au moins, on sera quitte entre guillemets. Donc voilà, mais je suis très contente de ce que je lui ai fait. Je lui ai concocté des belles petites choses. Donc j'ai utilisé cette jolie collection pour confectionner l'album. J'ai pris la nouvelle collection de comptoir du scrap qui s'appelle Parfum de fête. D'ailleurs, j'ai utilisé quand même pas mal de papier. Bon, il m'en reste encore. J'aimerais faire une création supplémentaire. Bon, pas pour le calendrier de l'Avent, mais une création comme ça, pour le plaisir. Donc, je verrai si je peux la faire, car j'ai une petite idée de création. Donc, on verra si je peux la faire. Sinon, ben, tant pis. Ça sera pour plus tard ou l'année prochaine pour Noël. Donc, j'ai pris cette jolie collection. Pour la première création, j'ai réalisé cette jolie carte que j'aime beaucoup. Comme le calendrier d'Avent est dans les teintes de rose, du coup, j'ai voulu rester dedans. Voilà. Et je me suis régalée à faire cette carte. Je la trouve trop jolie. Franchement, trop belle. J'ai utilisé la poupette, celle-ci que j'ai achetée de Allen Crate, qui est toute nouvelle. Je l'ai achetée sur la Fée du Scrap. Je la trouve mais trop jolie, trop belle. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai fait le tuto de cette petite carte. Donc, restez connectés au courant du mois de décembre si vous voulez voir comment j'ai fait. Donc, trop jolie. Donc, je vais pouvoir mettre le petit mot. Donc, franchement, j'adore. Elle est trop belle. Je kiffe. Voilà. Donc, voilà pour cette première création. Ensuite, la deuxième, c'est l'album. Donc, voici l'album. J'ai réalisé un flip tag. Voilà, pour y mettre les devinettes. Donc là, j'ai mis un gros anneau, parce qu'il y a quand même du volume, il est quand même balèze l'album, vous voyez, il est quand même énorme. Et bon, je descends le nœud parce que, alors j'ai fait un petit nœud devant, bon là je le descends parce qu'il va me gêner. Donc vous voyez, j'adore. Donc là j'ai mis un petit cercle à broder avec un gnome qui vient de chez Sac à Post Scrap. Et là, c'est l'esperluette de la collection de l'année dernière que j'ai acheté sur comptoir. Le petit sentiment, c'est de cette année, me semble. Et tout ce qui est feuillage, ça vient de Laura Bellora. C'est un dice que j'avais acheté l'année dernière. Donc, je pose là, comme ça, vous verrez mieux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la première page. Donc, en fait, pour cet album, j'avais le dice en fait fenêtre, c'est un dice de chez Sokai si je ne dis pas de bêtises, et en fait voilà, je l'ai ouvert et dedans voilà la petite devinette, donc le jour 1 pour bien commencer la journée,
Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc je vous montre le devant de plus près. Voilà. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà pour le premier. Alors je vous montre dans ce sens et après je tournerai pour vous montrer les autres jours. Donc le jour 3, vous voyez, vraiment très joli. J'aime beaucoup beaucoup. Alors on dirait pas comme ça, mais je vous assure que j'ai galéré à le faire. Et les petits détails, etc., ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais franchement, le résultat en valait vraiment la peine car j'aime trop, c'est trop joli ce que j'ai fait. J'adore. Donc, là, j'ai rajouté du calque pour mettre un peu de, voilà, de transparence dans l'album. Avec ce joli nounours de Comptoir du Scrap que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon coup de cœur de la collection. Donc là, pareil, vous voyez. Donc en fait, c'est ça sur toutes les pages. Après, j'ai juste changé au niveau des décors, etc. Voilà, donc j'ai essayé de mettre un personnage sur chaque page. Des fois, quand j'ai pas trop de personnages, je mets des sentiments. Là, j'ai mis un deuxième calque. Vraiment trop joli. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai mis le petit oiseau que j'avais acheté l'année dernière aussi chez Comptoir. Hop, voilà. J'aime beaucoup, c'est trop joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet album. Alors au début, j'avais une autre idée en tête et finalement je dis non, je fais comme ça. Parce qu'on me dit souvent que la première idée c'est la meilleure. Et voilà. Donc là, vous voyez pour le 17 par exemple, un joli relief. Voilà. Bon, bien sûr, c'est des devinettes en rapport avec les ongles. Hein, voilà. Ah, j'aime trop ce nounours, il est trop trop beau. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit lui, il va être dans mon panier direct. Il est trop trop beau. J'adore. J'ai mis 3 morceaux de calque. Voilà, ça donne un peu de... Je trouve que ça fait joli de mettre du calque. Ça fait sympa, j'adore. Ça, j'adore. Ça c'est ma page préférée. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop trop beau. Hop. Vous voyez, quand j'ai pas trop de personnages ou que je vais pas répéter les personnages, ben je mets un petit sentiment, voilà. Alors je me suis arrêtée au 24, on s'est arrêté au 24 au niveau des cadeaux, mais moi j'ai fait un petit numéro 25 bonus, et du coup j'ai pas mis de 25 parce que ben, après c'est pas impair, vous voyez, c'est pas un chiffre pair, donc du coup, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis arrêtée au 24 et j'ai dit que sur le cadeau du 25, je marquerai bonus. Voilà. Parce que ça m'embêtait en fait de rajouter une page et après d'avoir un vide, vous savez, derrière. Donc voilà. Donc le 24, donc là je vais en arrière. Comme ça, vous pouvez voir du coup le derrière. Mais vous voyez, c'est à peu près les pages, à peu près dans le même style. Après, c'est la déco qui change, vous voyez. Donc là, le petit oiseau, le petit cerf, le petit lapin. J'adore celui-là, il est trop beau. Alors celui-là, ça vient d'une planche, mais pas de comptoir. Voilà. Donc voilà. Ah, ça, c'est le petit lutin qui vient de la planche, justement, d'une des nouvelles planches de cette année de comptoir. Voilà, c'est la planche, je crois, magie des fêtes, je crois, la magie des fêtes. Si je dis pas de bêtises dans le nom, je crois que c'est ça. Voilà, donc là, on voit en arrière le petit calque. Là, j'ai mis un petit cerf. Alors, ce cerf, il vient de la collection de l'année dernière. Voilà, si ça vous intéresse. Ce petit nounours, pareil aussi, mais je le trouve trop kiki. Cette page, je l'adore aussi, j'adore, c'est trop beau. Il y a des pages que j'aime beaucoup. Bon, toutes les pages elles sont belles, mais il y en a, j'ai mes préférences, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup. C'est trop beau. J'ai quand même bien galéré, mais le rendu, je en vaut quand même la peine. Parce que c'est vraiment trop, trop joli. Vous voyez, hop, le petit nounours juste avant. Le petit ours. Là, j'ai mis un sentiment au-dessus pour changer un petit peu.
et après on revient au début. Donc voilà pour ce flip tag. Donc j'ai fait du coup ces 2 créations qui va être glissée dans le calendrier de l'Avent. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait cette création pour le calendrier de l'Avent. Mais aussi je l'ai envoyé pour ma candidature de l'appel à l'été au mois de novembre à Comptoir du Scrap. Car elle a fait un appel à l'été. Du coup j'ai mis cette création dans l'appel. Voilà, parce qu'il fallait 3 créations. Du coup, ça, c'est la première. Je vais vous montrer la deuxième que j'ai faite. Je profite de cette vidéo, car on est dans les thèmes de rose. Et comme vous l'aurez compris, ma deuxième création de comptoir est dans les thèmes de rose. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer dans cette vidéo en petit bonus, car je ne vais pas faire de vidéo pour montrer les détails. Donc, j'ai réalisé ce petit cercle à broder checker. Vous voyez, il y a les petits séquins au milieu. J'ai mis de la neige, les petits flocons et tout. J'aime beaucoup. Et je suis restée dans les thèmes de rose. J'étais assez inspirée. Je trouvais... Enfin, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant sur Insta des cercles à broder checker. Et je me suis dit, tiens, si je faisais des cercles à broder checker. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais moi, pour ma part, je vais beaucoup sur les réseaux. Et j'ai jamais fait attention à des personnes qui font des cercles à broder shaker. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Après, peut-être qu'il y en a et que j'ai pas fait attention. Bon, ça peut arriver. Mais j'avais cette idée en tête. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, soyons fous, je vais la faire. Donc, très jolie, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une autre idée de création en cercle à broder checker, mais pour un autre mois. Et d'ailleurs, je vous ferai un tuto. Et par contre, il sera dans un cercle à broder beaucoup plus grand. Voilà, j'en dis pas plus, ça sera un tuto qui sera que vous pourrez voir l'année prochaine. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, voilà. Donc, voilà pour cette création. Donc là, j'aime beaucoup, je vous montre les petits détails de plus près. Vous voyez, j'aime beaucoup, 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 c'est trop joli. Donc là, c'est une découpe bois de Saga Post Scrap. Les petits flocons, ça vient des flocons de la fée du scrap. Alors ces flocons-là, je les ai mis partout dans mes créations de Noël, car ils sont trop bien. J'aime trop, ils sont trop bien ces flocons, je les adore. Je les adore. En plus, je n'avais pas de dice flocons, du coup, voilà. C'était l'occasion. Et sinon, les petits lutins et les petites maisonnettes proviennent de cette planche-ci de comptoir qui est sortie cette année avec la collection Magie de fête. Voilà. Ça fait partie de la collection. Donc, c'est celle-ci qui s'appelle la Magie des fêtes. Voilà. Donc là, il y a 3 petits lutins avec des petites maisons. Non, 4 petits lutins. 2 petites maisons en pain d'épices. Enfin, ce que vous voulez. Et la Magie des fêtes. Voilà. Donc, j'ai mis ces 2 petites maisons. Vous voyez, j'en ai mis les 2. J'ai coloré une en rose et une en rouge. J'ai choisi 2 lutins. J'en ai mis un là et un ici. Donc, celui-là, c'est celui-ci. Et celui-là, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je trouvais que ça allait très bien avec ça. Et ensuite, j'ai utilisé un tissu rose en dessous. C'est un ruban que j'avais acheté à Action. Et celui-là aussi vient de chez Action. Et je trouvais que le fait que le ruban, il y a du rouge, du rose et du doré, se prêtait vachement bien à la collection. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Comme ça, je vais pouvoir l'accrocher quelque part. Voilà. Donc, voilà pour cette deuxième création pour Comptoir du Scrap. Du coup, voilà, ces 2-là, je les ai mis dans ma candidature de comptoir. Et la 3e, j'ai mis une création que j'avais déjà faite parce que j'avais pas le temps de faire une 3e. Mais au moins, j'ai 2 nouvelles et je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc voilà pour cette présentation du premier calendrier de l'Avent. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, en tout cas, je me suis régalée à faire tout ça. Et j'espère que Claire, ça va lui plaire. Ouais, j'espère que Claire, ça va lui plaire. Restez connectés au mois de décembre. Vous allez voir le tuto de cette carte que j'ai hâte de vous montrer. Car je me suis trop régalée à la faire. Donc, voilà. Donc, je vous laisse là. Et on se retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.